Thank you very much, Michael. So this morning for the presentation, this is Food Safety in Africa, Past Endeavors and Future Directions. Je vais donc vous parler de la sécurité alimentaire en Afrique, défis passés et pistes pour l'avenir. C'est donc un rapport qui a été préparé par le GFSP. Je vais peut-être vous présenter notre point de vue au sujet de la sécurité alimentaire. Je vais vous parler de l'étude qui a été menée, de la méthodologie, parler de la sécurité alimentaire, le paysage, le contexte en Afrique, ce que l'on a pu découvrir grâce aux recherches menées pour le rapport, vous donner également les éléments probants qui nous ont permis de parvenir à nos conclusions. Bien, alors, pour ce qui est du GFSP, nous pensons qu'il faut faire en sorte d'avoir un meilleur système réglementaire pour réduire la charge en matière de santé publique qui découle des maladies d'origine alimentaire. Il faut s'appuyer sur des éléments probants scientifiques et puis il faut s'assurer que les ODD puissent être atteints, et ceci en passant par une alimentation de qualité pour tous. Nous estimons que la sécurité alimentaire a plusieurs dimensions. Elle doit être intégrée à la recherche des objectifs de développement durable et il faut également prendre en compte la charge que représentent les maladies d'origine alimentaire. Et j'aimerais également mentionner rapidement, sans pour autant m'appesantir dessus, c'est qu'il s'agit ici aussi d'une question économique. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une référence à la sécurité sanitaire qui s'inscrit dans les ODD 1, 2 et 3. Cela contribue également à d'autres ODD, comme les 5, 6, 8 et 11, entre autres. Et le fait que la sécurité alimentaire ne soit pas mise en exergue dans les ODD, cela découle du fait que l'on n'ait pas suffisamment de preuves tangibles du fardeau que cela représente, les maladies d'origine alimentaire, et par le fait que les praticiens du développement sont généralement peu conscients des conséquences économiques. Mais maintenant, les objectifs ont pu être rectifiés et on sait maintenant que l'impact de ces maladies est similaire à celui du VIH, de la tuberculose ou du malaria. On a également pu démontrer que la situation risque de s'aggraver à l'avenir. Et il y a de nouveaux foyers de maladies comme le listeria récemment. Nous nous sommes également penchés sur le contexte en Afrique subsaharienne. Il en a découlé que l'on n'a pas de données précises sur les maladies d'origine alimentaire. Pourtant, c'est là que l'on constate l'impact le plus fort. Cela entraîne toute une série de risques, mais on ne comprend pas toujours quelle est leur contribution aux risques sanitaires. Il y a une population qui est de plus en plus urbanisée, qui doit avoir accès à des aliments de qualité, et pourtant, elle dépend très souvent d'un marché informel. Et on sait aussi que les produits alimentaires d'origine animale ont le plus d'impact sur les maladies d'origine alimentaire. Au niveau commercial, il y a de plus en plus d'échanges entre les régions, également avec le commerce externe. Et il faut donc que les autorités nationales soient en mesure d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. D'ailleurs, les bailleurs d'aide internationaux ont assuré une très grande partie des investissements. Nous nous sommes donc demandé comment on pourrait mieux coordonner les investissements privés-publics. Ce que vous voyez ici, c'est davantage d'informations au sujet du fardeau des maladies d'origine alimentaire pour les systèmes de santé qui est comparable à celui du paludisme, du VIH et de la tuberculose. On sait que c'est un coût de 4 milliards de dollars par an.
et pourtant, on n'a pas suffisamment d'investissement. Là, vous voyez apparaître les causes des maladies d'origine alimentaire. Vous voyez que c'est surtout lié aux zoonoses et qu'il s'agit principalement de microbes. Alors, le rapport qui est présenté ce matin et que je mets à votre disposition, c'est un rapport qui, comme je vous le disais, présente de nouvelles conclusions. Et c'est un des seuls rapports qui dresse le bilan de la situation en Afrique subsaharienne sur ces 10 dernières années. Ce rapport met en avant les limites également, puisque différents investissements faits par les organisations bilatérales, multilatérales n'ont pas quantifié, spécifié les montants des investissements particuliers qui ciblaient la sécurité alimentaire. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'on se concentre sur ces investissements dans plus de 500 projets et on les a passés en revue pour vérifier quels étaient les montants. Mais ce qu'il en ressort, c'est que la sécurité alimentaire n'est pas forcément calculée comme un budget séparé. Et très souvent, on constate qu'il y a une grande participation du secteur privé et vous savez qu'il y a également un soutien en nature qui est parfois apporté. Et donc, l'objectif ici était de voir comment améliorer la qualité et la quantité de la sécurité alimentaire en s'appuyant sur une analyse pour voir comment le secteur privé pouvait mieux cibler ses investissements. Voilà ce qui nous a motivés. Et nous savons qu'il y a des besoins en renforcement de capacités en Afrique qui vont bien au-delà des efforts qui sont déjà consentis. C'est-à-dire qu'il faut mieux hiérarchiser les priorités, mieux coordonner les efforts publics et privés et dégager des synergies pour pouvoir avoir davantage d'investissements ciblés pour le renforcement des capacités. Pour ce qui est de la méthodologie du projet, nous avons compilé et analysé des données relatives à plus de 500 projets financés par 30 organismes bailleurs de fonds depuis 2010. Nous avons pu nous appuyer sur des contributions de plus de 200 experts et parties prenantes, ce qui nous a permis de décrire le paysage de la sécurité sanitaire des aliments et du cadre de gouvernance pour le renforcement des capacités dans ce domaine. À partir de là, on a pu déboucher sur des conclusions principales et des recommandations. Nous nous sommes également appuyés sur un panel, un comité consultatif pour le projet. Vous voyez apparaître les différents noms. Vous voyez que les différentes parties prenantes du continent étaient représentées, mais aussi d'autres qui sont basées ailleurs, mais qui ont apporté leur soutien au renforcement de la sécurité sanitaire des aliments en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est du paysage, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a finalement 3 séries de données. Bon, attendez, je vais peut-être me concentrer sur le paysage, le contexte en Afrique subsaharienne. Il faut simplement que je retrouve le transparent. Donc, j'ai passé en revue les données. Et donc, je vous disais qu'on avait 3 séries de données. Et on a de nouvelles preuves qui nous démontrent qu'il y a un fardeau pour la santé et l'économie représenté par les maladies d'origine alimentaire dans la région. On constate qu'il y a de nouveaux dangers, notamment un marché informel qui se développe. On parle même de 70% de consommation nationale qui dépend d'un marché informel. Et on pense que ces 20 à 30 prochaines années, ce sera entre 50 et 70%. Il s'agit donc d'une dépendance persistante à ce marché informel et c'est quelque chose qui doit être reconnu. Et puis, le consommateur
s'inquiètent de plus en plus de la qualité des aliments. C'est ce que l'on constate au niveau du continent. Dans l'étude, ce que l'on a essayé de démontrer, c'est que le paysage est complexe et dynamique. Il y a des institutions africaines qui sont représentées ici en bas à l'écran. Cela démontre qu'il s'agit ici de la base pour pouvoir assurer de parvenir à une amélioration de la situation en matière de sécurité alimentaire et de s'assurer que ceci devienne la priorité numéro 1. Maintenant, si on regarde les éléments déterminants, c'est ce que vous voyez au milieu. Il faut reconnaître qu'il y a les systèmes alimentaires, les marchés, les éléments éco-biologiques, l'infrastructure physique, la gouvernance, tout cela s'additionne et cela démontre qu'il y a effectivement une complexité de la situation. Il y a ici le type de nourriture, les conditions climatiques qui évoluent, il y a les dangers liés aux parasites, aux microbes, il y a également les toxines et puis il y a également les pesticides, les dangers chimiques provoqués par l'homme. Pour ce qui est des marchés et des systèmes, l'agriculture subsaharienne se caractérise par de petites exploitations familiales, des vendeurs de rue, et on a donc une espèce de convergence au niveau urbain. On voit également apparaître de grands magasins, des supermarchés, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de marchés informels au niveau régional. Il y a également la question de la chaîne du froid, de l'accès à une eau potable. Tout ceci concerne l'infrastructure physique, à quoi s'ajoute la question de la gouvernance. Il s'agit de savoir qui sont les autorités responsables de la sécurité alimentaire. Très souvent, il y a plusieurs entités dans chacun des pays qui sont chargées de la sécurité alimentaire. Et comme cela a été dit, cela a souvent pour conséquence qu'il n'y ait pas une personne ou un service responsable clairement de la situation, notamment lorsqu'il y a des éclosions de nouveaux foyers de maladies. Pour ce qui est des institutions, vous voyez qu'il y a la Banque de développement, il y a les gouvernements nationaux, les communautés économiques régionales, la Commission de l'Union africaine. Évidemment, les gouvernements nationaux sont largement responsables de la situation dans leur pays. Le deuxième résultat, c'est que les investissements dans la sécurité sanitaire des aliments sont utiles mais limités. Les investissements des bailleurs de fonds depuis 2010 sont difficiles à quantifier, mais probablement inférieurs à 40 millions de dollars par an. C'est assez négligeable par rapport au fardeau pour la santé et des investissements dans d'autres domaines de la santé. Très peu de bailleurs sont présents et je suis d'ailleurs ravi d'en voir parmi nous la Commission européenne, les États-Unis, la FAO qui joue un rôle de premier plan aux côtés de la Banque mondiale, de la BAD également et de l'OMS. Les investissements des bailleurs portent essentiellement sur le soutien à l'accès des marchés étrangers des produits en provenance de l'Afrique subsaharienne. Il y a très peu d'investissements consentis spécifiquement par les bailleurs pour réduire la charge des maladies d'origine alimentaire sur les marchés informels par le biais de systèmes de surveillance, la sensibilisation du public et la recherche. Plus de 50% des projets visent à améliorer la santé sanitaire des aliments en renforçant les capacités du secteur public et non en soutenant les capacités du secteur privé en matière de prévention et de contrôle des risques. Quant au troisième volet des résultats, il porte sur les préoccupations des experts que nous avons recueillis à travers des entretiens. Au titre de ces préoccupations, nous pouvons compter des inquiétudes sur l'impact de la salubrité des aliments sur la santé publique. La gestion moderne de la sécurité sanitaire des aliments qui s'applique aux exportations et non au marché informel où la plupart des consommateurs africains achètent les aliments. La priorité est toujours placée sur des dangers et très peu d'informations d'attention sont accordées aux risques ou
l'on enregistre un impact sur la santé humaine. La vision traditionnelle, contrôle, commande, domine et les approches axées sur le marché et la demande sont très peu utilisées. De plus, un accent important est mis sur les risques chimiques et trop peu sur les risques biologiques et leurs dangers pour la santé humaine. En ce qui concerne les recommandations et les pistes à suivre, le rapport énumère 3 recommandations principales. Tout d'abord, accorder la priorité à la santé publique. La santé publique est importante. C'est la raison pour laquelle les gouvernements et les bailleurs doivent hiérarchiser les investissements afin de mieux prendre en compte la consommation des consommateurs qui dépendent des marchés informels. Par ailleurs, nous savons également que dans ce contexte, la santé publique et les coûts liés aux aliments peu sûrs ont une incidence sur les coûts commerciaux de l'Afrique subsaharienne. Et cette constatation ressort d'un rapport qui vient d'être lancé. Il est également question de renforcer les capacités à mettre en place des systèmes de sécurité sanitaire et plutôt que de mettre l'accent sur les dangers, mettre l'accent sur les risques. Enfin, il est important de mettre l'accent sur le marché, exploiter le potentiel d'avancée des marchés dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Et avec ces recommandations, nous savons que par le passé, et à juste titre, il a été question de s'intéresser à l'accès au marché des produits en provenance de l'Afrique subsaharienne. C'est important et pour les gouvernements des pays exportateurs et pour les pays dans lesquels ces produits sont exportés. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il faut élargir le périmètre et, outre l'accès au marché, s'intéresser aux coûts économiques des maladies d'origine alimentaire sur les consommateurs des pays d'Afrique subsaharienne et leur incidence sur la productivité, ainsi que ce que cela signifie en termes de développement et de réalisation des ODD. Voilà, je vais m'en arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Thank you, Listra. Je vous remercie, Listra. Je pense qu'il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est les 40 millions. C'est assez intéressant. Je vérifierai cela auprès de l'USAID, mais je pense que nous faisons davantage chaque année en matière de sécurité alimentaire. Mais nous pourrons revenir sur ce chiffre.